Dans l'espace, on va voir comment on peut placer dans un repère de l'espace. Lorsqu'on dit un repère de l'espace, il y a trois axes. Un repère du plan, il y a juste deux axes, comme ça. Ça, c'est un repère du plan, c'est X, Y. Un repère de l'espace, il y a trois axes, on appelle X, Y, Z. Donc, chaque point dans l'espace est repéré par trois nombres. Par l'abscisse, l'ordonnée, la cote. Par exemple, si on regarde ici, voilà, on a le repère O, I, J, K. On parle repère orthonormé O, I, J, K lorsque les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, c'est-à-dire le vecteur I est orthogonal à J, le vecteur I est orthogonal à K, le vecteur J est orthogonal à K. Ça, on dit un repère orthogonal si les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Maintenant, si de plus, la norme de I, c'est-à-dire la longueur du vecteur I, égale la norme de J, égale la norme de K, dans ce cas, le repère sera nommé un repère orthonormé. Orthonormé, c'est-à-dire les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, plus les trois vecteurs ont la même norme, ont la même longueur. Comment je place un point dans l'espace? Disons que j'ai le point M de coordonnées 2, 3, 4. L'abscisse de M c'est 2, l'ordonnée c'est 3, la cote, on dit la cote c'est 4. Comment je place? Tout d'abord, je place le point dans le plan X, O, Y. Dans le plan X, O, Y. Dans le plan X, O, Y, c'est 2 l'abscisse et l'ordonnée c'est 3. Donc ici, ça c'est X maintenant, ça c'est l'abscisse. L'abscisse c'est 2, l'ordonnée c'est 3. Donc je prends ici le 2, je fais la parallèle à OY, je prends 3, je fais la parallèle à OX, et comme ça, je trouve le point M. Le point M s'appelle projeté orthogonal de grand M dans le plan XOY. Maintenant, lorsqu'on a le point M, le point petit m, pour placer le point grand M, il y a la cote 4. De ce point, on monte de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà comment on place un point. Donc, pour placer un point dans l'espace, dans un repère de l'espace, je commence à placer dans le plan XOY, de préférence dans le plan XOY, c'est-à-dire sans la cote, sans le troisième nombre, c'est 2, 3, je complète le parallélogramme, puis de ce point, je fais la cote égale à 4. Voilà. Et maintenant, pour les coordonnées d'un vecteur. Si j'ai un vecteur U, comment je peux lire les coordonnées d'un vecteur? Je place un point M tel que le vecteur OM égale le vecteur U. Donc, de l'origine du repère, je place M tel que vecteur OM égale vecteur U. Et là, je dis que les coordonnées de U sont les coordonnées du point M. Comment je peux lire les coordonnées du point M? On fait le projeté orthogonal de M sur le plan X, O, Y. Voilà, disons ça, c'est le projeté orthogonal. Ok, maintenant je lis. L'abscisse ici, c'est 2. L'ordonnée, c'est 3. Et donc ça, c'est le projeté orthogonal. La cote, ça, c'est 3. Donc je peux dire, comment je lis ça? Je dis, par rapport à l'abscisse, par rapport au vecteur I, c'est 2I. On dit voilà, le vecteur U qui est égal au vecteur OM, c'est 2I plus 3J, parce que J, c'est le vecteur de l'axe OY, le vecteur directeur de l'axe OY, plus 3K, le K, c'est le vecteur directeur de l'axe OZ. Donc, le vecteur U qui est égal au vecteur OM, on l'écrit 2I plus 3J plus 3K. Dans ce cas, on dit que le point M, ses coordonnées dans le repère de l'espace, c'est 2, 3, 3. Et le vecteur U aussi a comme coordonnées 2, 3, 3. Lorsqu'on dit le vecteur U a des coordonnées 2, 3, 3, ça veut dire, selon I, c'est 2I, selon J, c'est 3J, et selon K, c'est 3K. De façon générale, si j'ai un point M, et si je peux écrire OM égale XI plus YJ plus ZK, dans ce cas, le point M a pour coordonnées X, Y, Z. Lorsqu'on dit X, Y, Z, ça veut dire X par rapport à I, Y par rapport à J et Z par rapport à K. Et c'est la même chose pour le vecteur U. Lorsqu'on dit le vecteur U s'écrit XI plus YJ plus ZK, ça veut dire que le vecteur U a comme coordonnées X, Y, Z. Dans l'espace, c'est calcul avec les coordonnées dans l'espace. Donc là, on va voir. Si on a deux vecteurs U et V ayant pour coordonnées, si U a pour coordonnées X, Y, Z, et V a pour coordonnées X', Y', Z'.
Alors, si je multiplie le vecteur E par K, le vecteur KE a pour coordonnées KX, KY, KZ. Si j'additionne les deux vecteurs, si je dis le vecteur E plus V a pour coordonnées, on additionne les coordonnées, on additionne les abscisses, x plus x', on additionne les ordonnées, y plus y', on additionne les côtes, z plus z'. Voilà comment on calcule les coordonnées de KE et les coordonnées de E plus V. Maintenant, si on a deux points dans l'espace A et B, A ayant des coordonnées XA, YA, ZA, et B ayant des coordonnées XB, YB, ZB. Alors, si je veux calculer le vecteur AB, quelles sont les coordonnées du vecteur AB? C'est XB moins XA, toujours vous considérez l'extrémité moins l'origine. C'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Voilà comment on calcule les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, si I, c'est le milieu du segment AB, si je veux chercher les coordonnées du milieu du segment AB, c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. Ok. Finalement, si je veux calculer maintenant la longueur du vecteur E, si on a un vecteur E, et je veux calculer la longueur, ce qu'on appelle la norme, ou bien si j'ai deux points dans l'espace, je veux calculer la longueur AB. Comment? Donc, si le vecteur E a pour coordonnées, on a dit x, y, z, la norme de E, qui est la longueur de E, c'est racine carrée de x2 plus y2 plus z2. Et si je veux calculer la distance AB, c'est la norme du vecteur AB, c'est racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, plus zb moins za au carré. Mais attention, on utilise ces deux formules uniquement si on a un repère orthonormé. Un repère orthonormé nous permet de calculer la norme du vecteur E et la norme du vecteur, ou bien la longueur AB. Si le repère n'est pas orthonormé, on ne peut pas utiliser ces deux formules. Dans ce cas, si le repère n'est pas orthonormé, on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore, parce que ces formules se déduisent du théorème de Pythagore. C'est pour cela, en physique, en mécanique, lorsque vous considérez un repère, vous considérez un repère orthonormé. Un repère orthonormé pour pouvoir chercher l'intensité d'une force, par exemple. L'intensité, lorsqu'on dit une force, c'est un vecteur. L'intensité de la force, c'est la norme de vecteur. Encore la formule, voilà comment calculer les coordonnées de G, centre de gravité du triangle ABC. Si on a dans l'espace le triangle ABC, si les coordonnées de A, c'est XA, YA, ZA, si les coordonnées de B, c'est XB, YB, ZB, si les coordonnées de C, c'est XC, YZ, ZC, c'est quoi le centre de gravité? Je vous rappelle que le centre de gravité, c'est le point d'intersection des médianes. C'est-à-dire, si dans le triangle ABC, on trace deux médianes, le point d'intersection s'appelle le centre de gravité. Pour calculer les coordonnées du centre de gravité, c'est pour l'abscisse, c'est XA plus XB plus XC sur 3. Pour l'ordonnée, c'est YA plus YB plus YC sur 3. Et pour la côte, c'est ZA plus ZB plus ZC sur 3. Voilà comment calculer les coordonnées du centre de gravité d'un triangle. Je vous rappelle aussi une notion apprise en seconde. C'est quoi deux vecteurs collinéaires? On vous rappelle que deux vecteurs collinéaires sont deux vecteurs qui ont la même direction, parallèles, qui sont parallèles, qui ont la même direction. Donc, dire que deux vecteurs E et V sont collinéaires équivaut à dire qu'il existe un nombre K tel que vecteur V égale KE. C'est-à-dire, si vous avez le vecteur V égale 2 vecteurs E, dans ce cas, V et E sont collinéaires et de même sens. Si on a V égale 2E, c'est collé et de même sens, mais la longueur de V, c'est le double de la longueur de E. Si le vecteur V égale moins 2E, moins 2, c'est collinéaire, mais sens contraire. La longueur, c'est toujours le double. Ok. Donc, si on veut démontrer que deux vecteurs E et V sont collinéaires, cela revient à démontrer qu'il existe un réel K tel que vecteur V égale K, E. Maintenant, si on a besoin de démontrer que trois points ABC sont alignés dans l'espace, là aussi, des points ABC, je peux former les vecteurs AC et AB. Donc, lorsque AB et C sont alignés, cela veut dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Dans ce cas, vecteur AC égale K, vecteur AB. Donc, si on veut démontrer que trois points ABC sont alignés, on démontre qu'il existe un réel K tel que vecteur AC égale K vecteur AB. Exemple pour faire du calcul des coordonnées des vecteurs.
Si dans un repère, on a 4 points A, B, C et D. Donc la première question, on dit calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Donc, j'applique tout de suite la formule. Le vecteur AB, comment je calcule les coordonnées de AB? C'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Voilà comment on calcule les coordonnées du vecteur AB. Je remplace chaque valeur, chaque variable par sa valeur. XB c'est moins 3, XA c'est moins 1, ça devient plus 1. Vous remplacez et vous calculez les coordonnées du vecteur AB. Donc, pour le vecteur CD, la formule c'est XD moins XC, YD moins YC, ZD moins ZC. Donc, le vecteur CD, on calcule les coordonnées. Voilà, ça c'est comment calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. La deuxième question dit, quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Donc, si on regarde les coordonnées de AB, c'est moins 2, 1, moins 5. Si on regarde les coordonnées de CD, c'est 4, moins 2, 10. Là, si vous remarquez, si je multiplie ça par moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Si je multiplie 1 par moins 2, ça fait moins 2. Si je multiplie moins 5 par moins 2, ça fait 10. Donc, on remarque que le vecteur CD, c'est moins 2 vecteur AB. Lorsqu'on dit vecteur CD égale moins 2 vecteur AB, ça veut dire que CD, je peux dire que CD et AB sont collinéaires. Maintenant, collinéaires de même sens ou collinéaires de sens contraire, ça, c'est pas important pour nous. On dit CD et AB sont collinéaires. Collinéaire, ça veut dire les deux vecteurs ont la même direction. Donc, si la question c'était quelle est la nature de ABCD, donc je peux dire que ABCD est un trapèze. Car il a, voilà, c'est un trapèze, car lorsqu'on dit CD également de AB, cela nous donne que la droite CD est parallèle à la droite AB. Lorsque ces deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que CD est parallèle à AB. Si quelqu'un dit, pourquoi c'est un trapèze et ce n'est pas un parallélogramme? Parce que tout simplement, la longueur CD n'est pas égale à la longueur AB. Si on regarde ici pour la longueur CD, c'est 2 fois AB. Si un parallélogramme, on a deux côtés opposés de longueur... Si un quadrilatère, on a deux côtés opposés de longueur différente, alors ce n'est pas un parallélogramme. Car on sait que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Démontrer que 3 points sont alignés ou pas dans l'espace. Donc, si on a 3 points A, B et C avec des coordonnées dans l'espace, comment je démontre si ces 3 points sont alignés? On va traiter 2 cas, le cas A et B. Donc, pour le premier cas, je calcule les coordonnées du vecteur AB. Je vous rappelle, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, c'est XB moins XA pour l'abscisse, YB moins YA pour l'ordonnée, ZB moins ZA pour la côte. Donc, on calcule les coordonnées de AB. Et là, on calcule les coordonnées de AC, c'est XC moins XA, YC moins YA, ZC moins ZA. OK. Maintenant, on va regarder, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Est-ce qu'il y a une relation entre les coordonnées de AB et les coordonnées de AC? Et si les nombres sont petits, sont faciles, directement je remarque que si je multiplie ça par 3, si on multiplie moins 2 fois 3, c'est moins 6, 4 fois 3, c'est 12, 1 fois 3, c'est 3. Donc, je peux dire que le vecteur AC, c'est 3 fois vecteur AB. AC égale 3 fois vecteur AB. Donc, AC égale 3 vecteur AB, ça veut dire que AC et AB sont collinéaires, donc les points AB et C sont alignés. OK. Le deuxième exemple, voilà là, on a les coordonnées de A, de B et de C, mais avec des grands nombres. OK. Je calcule de nouveau les coordonnées du vecteur AB, je trouve 114, 39, moins 75, et je calcule les coordonnées du vecteur AC, voilà, avec les formules qu'on a étudiées. Maintenant, je veux voir c'est quoi la relation qui existe entre AB et AC. Si les nombres sont gênants, sont grands, on peut faire une chose. Je fais 114 divisé par moins 38. Voilà, je calcule. 114 sur moins 38, c'est moins 3. Et là, je fais 39 sur moins 13. 39 sur moins 13, c'est moins 3. Et je fais moins 75 sur 25, c'est moins 3. Donc, je peux dire que ça sur ça égale 39 sur moins 13 égale moins 75 sur 25 égale moins 3. Donc, il y a une relation entre AC et AB, c'est que AB égale moins 3 AC. AB égale moins 3 AC, là de nouveau, les vecteurs AB et AC sont collinéaires, donc les points AB et C sont alignés. Donc, si vous pouvez chercher directement la relation entre AC et AB, vous l'écrivez.
Mais si vous trouvez qu'il y a des nombres gênants, des grands nombres, là, on peut faire les rapports des abscisses, les rapports des ordonnées, les rapports des codes. Si les rapports des abscisses, si le rapport des abscisses égale le rapport des ordonnées, égale le rapport des codes, dans ce cas, les vecteurs sont collinéaires et donc les points sont alignés. De calcul des coordonnées, des vecteurs, des points, du centre de gravité, démontrer que 3 points sont alignés, etc. Voilà. On donne les points A, B et C. Voilà, A, les coordonnées de A, 0, 1, 3. Les coordonnées de B, moins 3, 0, moins 1. Et les coordonnées de C, moins 2, moins 3, moins 3. Soit I, milieu du segment AC. G, le centre de gravité du triangle ABC. Et K, le point défini par, on a défini K par une égalité vectorielle. La question ici, démontrer que B, G et K sont alignés. Donc, pour démontrer que les points B, G et K sont alignés, je dois pouvoir calculer les coordonnées de B, de G et de K. B, on a les coordonnées de B, il n'y a pas de problème. Ok, G, c'est quoi G? C'est le centre de gravité du triangle ABC. J'ai une formule, voilà, G, le centre de gravité de ABC. Donc, j'ai la formule qui nous donne les coordonnées de G. G, c'est XA, l'abscisse, c'est XA plus XB plus XC sur 3. YA plus YB plus YC sur 3. ZA plus ZB plus ZC sur 3. Voilà comment on calcule les coordonnées du centre de gravité. Vous remplacez par les valeurs et vous trouvez les coordonnées de G. Voilà, ça c'est un. On a trouvé comme ça les coordonnées de G. On a maintenant les coordonnées de B, on a les coordonnées de G. Reste à calculer les coordonnées de K. K est défini par vecteur BK égale 4BI. Donc, j'ai besoin de I. C'est quoi I? I, c'est milieu de AC. D'accord. C'est quoi la formule qui me donne les coordonnées de AC, les coordonnées du milieu de AC? C'est I, c'est XA plus XC sur 2, YA plus YC sur 2, ZA plus ZC sur 2. Voilà comment on calcule les coordonnées du milieu d'un segment. Vous trouvez que I a pour coordonnées -1, -1, 0. D'accord. On a maintenant le point I. On a B et I, reste à calculer les coordonnées de K. Comment je calcule les coordonnées d'un point si on ne connaît pas les coordonnées à l'aide d'une égalité vectorielle? Je calcule les coordonnées du vecteur BI, je calcule les coordonnées du vecteur BK en fonction de X, Y, Z, les coordonnées de K inconnues, par identité, par égalité, je trouve les coordonnées de K. Donc, on a BK égale 4BI. Donc, je calcule les coordonnées de BI. C'est quoi la formule qui me donne les coordonnées de BI? C'est XI moins XB, YI moins YB, ZI moins ZB. Maintenant, on a les coordonnées de I et on a les coordonnées de B. Donc, vous trouvez que le vecteur BI, c'est 2, moins 1, 1. Puisque dans l'égalité, il y a 4 BI, donc j'ai besoin de calculer 4 BI. Je multiplie par 4. 4 BI, c'est 8, moins 4, 4. D'accord. Maintenant, pour le vecteur BK, on ne connaît pas les coordonnées de K. On dit soit K, les coordonnées X, Y, Z. Donc, je calcule BK. C'est quoi les coordonnées de BK? C'est XK moins XB, YK moins YB, ZK moins ZB. Mais avec XK c'est X, YK c'est Y, ZK c'est Z. Donc, on a dit maintenant que vecteur BK égale 4 vecteurs BI. Ça veut dire que l'abscisse de BK égale 4 fois l'abscisse de BI, l'ordonnée de BK égale 4 fois l'ordonnée de BI, et Z de BK égale 4 fois l'ordonnée de la cote de BI. Donc, X plus 3 égale 8, Y égale moins 4, Z plus 1 égale 4. Et comme ça, on cherche les coordonnées de K. On a trouvé les coordonnées de K, 5, moins 4, 3. Voilà, on a les coordonnées de K. Maintenant, la question, c'était quoi? C'était démontrer que les vecteurs B, que les points B, G et K sont alignés. Maintenant, on a les coordonnées de B, G et K. La chose devient facile. Je calcule les coordonnées du vecteur BG. Donc, pour les coordonnées du vecteur BG, c'est l'abscisse XG moins XB, l'ordonnée YG moins YB, la cote ZG moins ZB. Comme ça, on calcule les coordonnées du vecteur BG. Pour les coordonnées du vecteur BK, parce qu'on a les coordonnées de B et de K, c'est XK moins XB, YK moins YB, ZK moins ZB. Comme ça, on calcule les coordonnées de BK. Maintenant, on a les coordonnées de BG et les coordonnées de BK. Je veux voir, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Normalement, oui, parce que la question dit démontrer que les points sont alignés. Lorsqu'on dit démontrer qu'ils sont alignés, je sais qu'il y a une relation entre les vecteurs BG et BK. Pour cela, je dis, je calcule le rapport de l'abscisse de BK par l'abscisse de BG. XBK sur XBG. Je calcule, je trouve 6. Je calcule le rapport de l'ordonnée de BK par l'ordonnée de BG. YBK sur YBG,
je trouve 6. Je calcule le rapport de la cote de BK par la cote de BG, ZBK sur ZBG, je trouve 6. Donc, les trois rapports, abscisse sur abscisse, égale ordonnée sur ordonnée, égale cote sur cote. Donc, je peux dire que le vecteur BK, c'est 6 fois BG. Ça, c'est la relation entre les vecteurs BK et BG. Lorsqu'on dit vecteur BK égale 6 BG, ça veut dire que vecteurs BK et BG sont collinéaires, donc les points BK et G sont alignés. Pour démontrer que deux droites sont parallèles ou que deux droites ne sont pas parallèles, connaissant les coordonnées des quatre points. Par exemple, le premier cas, on donne le point A de coordonnées moins 4, 1, 5, le point B de coordonnées 2, 3, moins 1, le point C de coordonnées 5, 7, 3 et le point D de coordonnées 2, 6, 6. Voilà, on va voir la question. Est-ce que les droites AB et CD sont parallèles? Donc, comme on a les coordonnées des quatre points, je commence à calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Et comme ça, je remplace, je trouve les coordonnées de AB, 6, 2, moins 6. Maintenant, pour les coordonnées de CD, c'est XD moins XC, YD moins YC, ZD moins ZC. Donc, nous sommes toujours dans le premier cas. C'est le point C, 5, 7, 3, D, 2, 6, 6. Donc, si je calcule les coordonnées de CD, XD moins XC, 2 moins 5 moins 3. 6 moins 7 moins 1, 6 moins 3, 3. Voilà, moins 3, moins 1, 3. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il y a une relation entre les coordonnées de AB et de CD? Si on regarde ici, c'est directement, on peut remarquer que si je multiplie ça par moins 2, je trouve ça. Donc, je remarque que moins 2 fois moins 3, c'est 6. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Cela veut dire que le vecteur AB égale, voilà là, le vecteur AB, c'est moins 2 CD. Lorsque vecteur AB égale moins 2 vecteur CD, ça veut dire que les vecteurs AB et CD sont collinéaires, donc les droites AB et CD sont parallèles. Donc, pour démontrer que deux droites sont parallèles, on peut travailler avec les vecteurs AB et CD. S'ils sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. S'ils ne sont pas collinéaires, les droites ne sont pas parallèles. Pour le deuxième cas, on a le point A de coordonnées 6, 4, 1, le point B de coordonnées 0, 1, 3, le point C de coordonnées moins 2, 3, 4, le point D de coordonnées moins 4, 6, 5. Voilà, c'est la même chose. On va calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur CD. Donc, on regarde. On calcule les coordonnées du vecteur AB, on trouve moins 6, moins 3, 2. Les coordonnées du vecteur CD, moins 2, 3, 1. Je veux voir s'il y a une relation entre les coordonnées de AB et les coordonnées de CD. Donc, je fais XAB sur XCD, XAB sur XCD, moins 6 sur moins 2, c'est 3. YAB sur YCD, c'est moins 1. Alors, ce n'est pas la peine de continuer avec Z, parce que XAB sur XCD égale 3, YAB sur YCD égale moins 1, c'est pas égal. C'est pas égal. 3 différents de moins 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les coordonnées de AB et de CD. Il n'y a pas de relation de collinéarité. C'est-à-dire, je ne peux pas dire je multiplie les coordonnées de CD par un nombre pour trouver les coordonnées de AB. Dans ce cas, AB et CD sont deux vecteurs non collinéaires. Lorsque AB et CD sont non collinéaires, on déduit que les droites AB et CD sont non parallèles. Coplanaires dans l'espace. On va voir comment définir les vecteurs coplanaires dans l'espace. Faites attention à une chose. Lorsqu'on dit droite coplanaire, ça veut dire des droites qui se trouvent dans un même plan. Lorsqu'on dit point coplanaire, ça veut dire des points qui se trouvent dans un même plan. Mais vecteur coplanaire, ça ne veut pas dire des vecteurs qui se trouvent dans un même plan. C'est quoi la définition? Si on a trois vecteurs dans l'espace, on dit que les trois vecteurs sont coplanaires. Si je prends un point de l'espace, je fais un vecteur égal à E, un vecteur égal à V, passons par O, un vecteur égal à W. Disons, je fais le vecteur OA égal au vecteur E, OB égale au vecteur V, OC égale au vecteur C, vecteur W. Maintenant, si les points O, A, B et C sont coplanaires, si les points se trouvent dans un même plan, on dit que les vecteurs sont coplanaires. Donc, voilà, ça c'est une situation. Si on a trois vecteurs E, V, W, les trois vecteurs peuvent être comme ça, par exemple. Pas nécessairement dans un même plan. J'ai considéré un point O, je fais OA égale à E. OV égale à B et OC égale W.
Si les vecteurs O, A, C, si les points O, A, C et B sont coplanaires, se trouvent dans un même plan, dans ce cas, on dit que les vecteurs E, V et W sont coplanaires. Pourtant, les vecteurs à la base ne se trouvent pas dans un même plan. Donc, maintenant, si on a deux vecteurs qui se trouvent dans un même plan, bien sûr, ces deux vecteurs sont coplanaires. Si j'ai un troisième vecteur, tel que ce vecteur est parallèle au plan formé par les deux autres vecteurs, comme ça, c'est sûr que les trois vecteurs sont coplanaires, car il suffit de faire un vecteur égal à celui-ci, égal. Dans ce cas, les quatre points seraient coplanaires, donc les trois vecteurs sont coplanaires. Donc, comme vous voyez ici, ces trois vecteurs ne se trouvent pas dans un même plan, mais si je fais un parallèle à ça, passant par un point d'ici, et si je trouve que les trois deviennent coplanaires, on dit que ces trois vecteurs sont coplanaires. Parfois, on n'a pas deux vecteurs dans un même plan. Parfois, on a comme cette situation, un vecteur comme ça et un vecteur comme ça. Donc, si les deux vecteurs sont parallèles au plan formé par ce vecteur, pas formé, qui a ce vecteur comme vecteur directeur, alors il suffit de faire un vecteur parallèle, un vecteur comme ça parallèle. Les trois, on trouve que les points sont coplanaires, donc c'est coplanaire. Voilà. Donc, vous voyez que la notion de coplanarité des vecteurs dans l'espace, ce n'est pas la même chose que les points et les droites. OK. Ça, c'est la définition. Mais maintenant, on a de coplanarité. Comment je peux étudier si on a les coordonnées que des vecteurs sont coplanaires? OK. La condition dit, si vous avez trois vecteurs E, V et W dans l'espace, si ces trois vecteurs sont coplanaires, ça veut dire je peux trouver deux réels A et B tels que W égale AE plus BV. Pas nécessairement W, je peux dire E égale AV plus BW. C'est-à-dire un vecteur égale à une combinaison linéaire des autres vecteurs. Lorsqu'on dit combinaison linéaire, par exemple W égale 2E plus 3V, 4E moins 5V. Tout ça, ce sont des combinaisons linéaires. Dans ce cas, les vecteurs sont coplanaires. Si on veut voir pourquoi ça, disons qu'on a trois vecteurs E, V et W. Disons que ces trois vecteurs sont coplanaires. Si ces trois vecteurs sont coplanaires, je considère un point O, je fais OB égale à E, je fais OA égale à V et je fais OC égale W. Donc voilà, ça c'est E, W et V. Si les trois vecteurs sont coplanaires, ça veut dire que les points O, B, C et A sont coplanaires. D'accord. Si on a cette situation, de C, je fais la parallèle à OB comme ça. Elle coupe, disons, ça en un point X. Et je fais la parallèle à OA. Elle coupe ce point en Y. Donc, ces deux sont parallèles et ces deux sont parallèles. Comme ça, on obtient un parallélogramme. Je sais que dans un parallélogramme, on a OC, vecteur OC égale à OY plus OX. Vecteur OC, c'est OY plus OX. Maintenant, OY et OB sont collinéaires. Donc, il existe un réel que je peux appeler A, tel que OY, donc OY, vecteur, égale A, OB. Et OB, c'est le vecteur E. Donc, à la place de ça, je mets A, E. OK. Et là aussi, OX et OA sont collinéaires. Donc, il existe un réel B, tel que OX égale à B, OA. Donc, dans ce cas, le OA, c'est V, ça veut dire plus B, V. Et le OC, c'est le vecteur W égale AE plus BV. Donc, on voit que si les vecteurs sont coplanaires, on peut trouver deux réels A et B tels que W égale AE plus BV. Ça, c'est une condition qui caractérise les vecteurs coplanaires dans l'espace. Donc, si on veut démontrer que trois vecteurs sont coplanaires dans l'espace, j'essaie de chercher une relation de cette forme, W égale AE plus BV, et on voit ça dans les exemples. Exemple pour démontrer que quatre points sont coplanaires dans l'espace. Donc, on donne les points A de coordonnées 1, 2, 4, B de coordonnées moins 2, 3, 6, C de coordonnées moins 3, moins 2, 2, et D de coordonnées moins 10, 3, 9. Donc, la première question, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC, AD. Donc, coordonnées du vecteur AB,
Voilà. AB, on sait que c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Donc, pour chercher les coordonnées du vecteur AB, XB moins XA, YB moins YA, ZC moins ZA, ZB moins ZA, on trouve les coordonnées de AB. Pour chercher les coordonnées de AC, XC moins XA, YC moins YA, ZC moins ZA. Donc, voilà, on trouve ici les coordonnées de AC. Les coordonnées de AD, c'est XD moins XA, YD moins YA, ZD moins ZA. Voilà, on trouve les coordonnées de AD. Donc, calculer les coordonnées d'un vecteur, c'est facile. Ok, maintenant, à la deuxième question, ils disent justifier que les points A, B, C et D sont coplanaires si et seulement si il existe deux réels A et B tels que ça, tel qu'on a un système ici. Donc, on va dire maintenant que si les points A, B, C, D sont coplanaires, ou bien A, B, C et D sont coplanaires, si et seulement si on trouve A et B qui vérifient ça. D'accord. On dit ici, A, B, C et D, lorsque 4 points sont coplanaires, c'est équivalent à dire que le vecteur, si vous avez 4 points coplanaires, si on choisit 3 vecteurs formés par ces 4 points, par exemple AB, AC, AD, ces 3 vecteurs seraient coplanaires. Donc les points A, B, C et D sont coplanaires, équivaut à dire AB, AC, AD coplanaires. On a dit c'est quoi la condition de coplanarité? 3 vecteurs sont coplanaires si je peux trouver deux réels A et B tels que vecteur AD égale A vecteur AB plus B vecteur AC. J'ai choisi AD. Quelqu'un peut choisir AB égale AAC plus BAD. Ou bien AC égale AAB plus BAD. Peu importe. Mais l'habitude, on prend le vecteur AD égale AAB plus BAC. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire vecteur AD égale vecteur AAB plus BAC? Ça veut dire que l'abscisse de AD égale A fois l'abscisse de AB plus B fois l'abscisse de AC. Voilà. Si on regarde ici, c'est quoi l'abscisse de AB? L'abscisse de AD, c'est moins 11. L'abscisse de AB, c'est moins 3. L'abscisse de AC, c'est moins 4. Donc, je dis, l'abscisse de AB, c'est moins 3A, plus l'abscisse de AC, moins 4B, moins 3A, moins 4B, égale moins 11. On trouve comme ça la première identité, la première égalité. Aussi, si on passe à l'ordonnée de AD égale A fois l'ordonnée de AB plus B fois l'ordonnée de AC. Donc voilà, on trouve la deuxième égalité. Et finalement, on passe à la cote de ABZ, c'est-à-dire Z de AD égale A fois Z de AB plus B fois Z de AC. On trouve voilà la troisième égalité. Voilà, on trouve ici un système à 3 équations, mais 2 inconnus. Ce n'est pas un système 3 équations, 3 inconnus. Un système 3 équations, 2 inconnus. Là, on va apprendre comment on résout, comment on cherche la solution d'un système s'il y a 3 équations, 2 inconnus. La dernière question dit, est-ce que les points sont coplanaires? On va voir. Les points sont coplanaires si ce système, si j'appelle ce système S, admet une solution. Si le système admet une solution, ça veut dire que je peux chercher le A et B tel que AD égale AAB plus BAC. Si je peux trouver A et B, donc les vecteurs sont coplanaires, donc les points sont coplanaires. Ok. Donc cela revient à résoudre ce système. Comment on résout un système si on a 3 équations, 2 inconnues? Vous considérez n'importe quelle 2 équations de ce système. Là, par exemple, je dis, je veux résoudre, on résout, on prend la première égalité et la deuxième égalité. Voilà. Juste les 2 premières égalités. Je résous ce système. Vous résolvez, ça va, ça c'est niveau 3e. Là, c'est très simple. Si je multiplie ça par 3 et on additionne, on trouve moins 16B égale moins 8, B égale 1 demi. Après, vous avez B, vous remplacez B par sa valeur, vous trouvez A égale à 3. Comme ça, j'ai trouvé la solution A et B des 2 premières équations. Maintenant, si les solutions que j'ai trouvées pour A et B vérifient la 3e équation, on dit dans ce cas que le système admet une solution. Si ce que vous avez trouvé A et B ne vérifie pas la 3e équation, dans ce cas, le système n'a pas de solution. N'a pas de solution, donc les points ne sont pas coplanaires. Maintenant, vérifions la 3e équation. Je calcule 2A moins 2B. 2A moins 2B. J'ai trouvé A égale à 3. 2A c'est 6. J'ai trouvé B égale 1 demi. 2B égale 1. 6 moins 1, ça fait 5. Donc, ça vérifie bien la 3e équation. Ça vérifie la 3e équation. Donc, je peux dire maintenant que ce système admet une solution. Attention,
les systèmes à 3 équations, 2 inconnues, n'admettent pas en général une solution. Il faut que la solution trouvée pour 2 équations vérifie la 3e équation. Ici, le système admet une solution. Donc maintenant, le système S, on a trouvé qu'il y a une solution A et B. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une solution? Nous, on était en train de chercher A et B qui vérifient cette égalité. Ça, c'est la condition de coplanarité. Donc, vecteur AD égale 3AB plus 1 demi AC. Ça veut dire que AD, AB et AC sont coplanaires. Lorsque 3 vecteurs sont coplanaires et il y a A en commun, regardez, c'est partout il y a A, cela veut dire que les 4 points sont coplanaires. Voilà comment on démontre, on vérifie que 4 points sont coplanaires. Pour résumer, pour vérifier que 4 points sont coplanaires, vous considérez 3 vecteurs formés de ces 4 points, AB, AC, AD. Et vous essayez de chercher 2 réels A et B, tels que vecteur AD égale AAB plus BAC. De cette égalité vectorielle, on arrive à ce système, à un système à 3 équations, 2 inconnues. Si le système admet une solution, ça veut dire que les vecteurs sont coplanaires, donc les points sont coplanaires. Comment on vérifie que le système admet une solution? On résout 2 équations. La solution de ces 2 équations, les solutions A et B doivent vérifier la 3e équation. Pour démontrer si 4 points sont ou pas coplanaires dans l'espace. Donc, on donne un cube A, B, C, D, E, F, G, H. On a I milieu de AB, on a J milieu de BC, on a K milieu de HG. La question ici, les points I, J, K, E, I, J, K, E, sont-ils coplanaires? Donc, si on regarde I, J et K, E, bien sûr, K, E et J ne sont pas parallèles. Donc, je ne peux pas maintenant dire si les points sont coplanaires ou pas en regardant la figure. Donc, on va essayer de profiter de la condition de coplanarité pour les vecteurs coplanaires. En tout cas, là, ils disent, on va choisir le repère A, AB, AD, AE. A, AB, AD, AE. Ça veut dire, pour nous, AB c'est l'abscisse, AD c'est l'ordonnée, AE c'est la côte. AB c'est X, AD c'est Y, AE c'est Z. Ok, pour I se trouve sur l'axe des abscisses. Donc, c'est la moitié de AB. Donc, les coordonnées de I, c'est 1 demi, 0, 0. Parce que AI, c'est 1 demi AB. Il n'y a pas AD, il n'y a pas AE. Donc, l'ordonnée de I, c'est 0. La cote de I, c'est 0. C'est 1 demi, 0, 0. Le J qui est là, comment je peux dire? Je peux dire que vecteur AJ, c'est vecteur AB plus vecteur BJ. Donc, si j'écris vecteur AJ égale vecteur AB plus vecteur BJ. Le AB, je laisse. Le AB, c'est l'abscisse. BJ, c'est la moitié de AD. Donc, c'est vecteur AB plus 1 demi AD. Donc, vous voyez ici que J, par rapport à AB, c'est 1. Par rapport à AD, c'est 1 demi. Par rapport à AE, il n'y a pas AE. Par rapport à AE, c'est 0. C'est pour cela, les coordonnées de J, c'est 1, 1 demi, 0. Pour K, on regarde. Comment je peux aller de A vers K? Je peux dire, comment je peux aller? Je peux dire c'est AE plus AH plus HK. Donc, pour le K, je peux dire AK égale AE plus EH plus HK. Si j'utilise la relation de Charles. AE, je laisse AE. Il y a AE dans le repère. EH, c'est AD. Donc, c'est AE plus AD. À la place de EH, je peux mettre AD. À la place de HK, je peux mettre AI qui est 1 demi AB plus 1 demi AB. Donc, les coordonnées de K, par rapport à AB, c'est 1 demi. Par rapport à AD, c'est 1. Par rapport à AE, c'est 1. C'est 1 demi, 1, 1. Donc, les coordonnées de K, c'est 1 demi, 1, 1. On regarde, pour chercher les coordonnées d'un point dans ce repère, AB, c'est l'abscisse, AD, c'est l'ordonnée, AE, c'est la côte. Finalement, pour le point E, ça se voit, vecteur AE, ça c'est l'axe des côtes, donc E, c'est 0, 0, 1. Maintenant, on va voir, est-ce que ces 4 points sont coplanaires? Pour vérifier si 4 points sont coplanaires, on considère 3 vecteurs formés par ces 4 points. Je considère ici le vecteur IJ, le vecteur IK, le vecteur IE par exemple. Je calcule les coordonnées de IJ, les coordonnées de IK, les coordonnées de IE.
On a calculé, c'est facile, les coordonnées de IJ, c'est XJ moins XI, YJ moins YI, ZJ moins ZI. Voilà comment on cherche les coordonnées de trois vecteurs, on cherche ça. Maintenant, on dit, pour dire que ces trois vecteurs sont coplanaires, ça veut dire qu'il existe deux réels A et B, tels que IE égale AIJ plus BIK. Lorsqu'on a trois vecteurs, il y a l'un qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres. Donc, IE égale AIJ plus BIK. Lorsqu'on a cette égalité vectorielle, ça veut dire l'abscisse égale l'abscisse de IJ fois A plus l'abscisse de IK fois B. On regarde ici, l'abscisse de IE, c'est moins 1,5. L'abscisse de ça, c'est 1,5, l'abscisse de ça, c'est 0. Donc, A fois 1,5 plus B fois 0 égale moins 1,5. C'est pour cela qu'on obtient 1,5 A égale moins 1,5. Ça vient des abscisses. Maintenant, l'ordonnée de IE égale A fois l'ordonnée de IJ plus B fois l'ordonnée de IK. L'ordonnée de IE, c'est 0. L'ordonnée de ça, c'est 1,5. 1,5 A plus B égale 0. 1,5 A plus B égale à 0. Et finalement, je veux dire Z de IE égale A fois Z de IJ plus B fois Z de IK. Z de IJ c'est 0, A fois 0 c'est 0, Z de IK c'est 1, B ça fait B, égale 1, B égale 1. Voilà le système qu'on obtient. Si ce système admet une solution, cela veut dire qu'il y a cette égalité vectorielle, ça veut dire que les vecteurs sont coplanaires. Comment résoudre un tel système? Trois équations, deux inconnues. Je considère n'importe quelle deux équations, je considère les deux équations les plus faciles. Donc là, puisque 1,5 A égale moins 1,5, directement je peux dire que A égale moins 1. Puisque B égale 1, on a B égale 1. Donc j'ai considéré ici la première et la troisième équation. La première et la troisième m'ont donné A et B. Maintenant, il faut que ces valeurs de A et B vérifient la deuxième équation. Si ça vérifie la deuxième équation, donc A admet une solution. On regarde ici, 1,5 A plus B. Je remplace A par moins 1, B par 1. Ça fait moins 1,5 plus 1 égale 1,5. Égale 1,5, c'est pas égal à 0 parce que la deuxième équation, c'est égal à 0. C'est différent de 0. C'est différent, ça veut dire que les valeurs trouvées de A et B dans la première et la troisième équation ne vérifient pas la deuxième équation. Ça veut dire que ce système, tout ça, n'admet pas de solution. Lorsque ce système n'admet pas de solution, ça veut dire que cette égalité n'existe pas. Ça veut dire que je ne peux pas trouver A et B tel que IE égale AIJ plus BIK. Lorsque je dis je ne peux pas trouver A et B parce que les vecteurs ne sont pas coplanaires. Les vecteurs ne sont pas coplanaires parce que les points ne sont pas coplanaires. Donc, maintenant, on ne peut pas trouver A et B tel que IE égale AIJ plus BIK. Comme on ne peut pas trouver ça, ça veut dire que les points ne sont pas coplanaires. Donc, on revient à la figure. Les points I, J, K, E ne sont pas coplanaires. Si quelqu'un dit, on pouvait prévoir ça d'après la figure, oui c'est vrai, mais maintenant par un calcul analytique sur les coordonnées, on a montré que ces quatre points ne peuvent pas être dans un même plan. Pour démontrer si une droite est parallèle à un plan formé par deux vecteurs, dirigé par deux vecteurs. Donc, si on a voilà, une droite, si je veux démontrer que la droite est parallèle au plan, je considère un vecteur directeur de la droite. Et maintenant, je regarde. Si le vecteur directeur de la droite, avec ces deux vecteurs, sont coplanaires, ça veut dire que si je fais une parallèle, un vecteur à ça, les trois seraient coplanaires. Donc, pour démontrer dans l'espace, si une droite est parallèle à un plan, vous considérez un vecteur directeur de la droite et deux vecteurs directeurs du plan. Si ces trois vecteurs sont coplanaires, dans ce cas, la droite est parallèle au plan. Si ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires, ça veut dire que la droite n'est pas parallèle au plan. Ici, on a quoi? On a considéré les points D et E. D a pour coordonnées 1, 0, 1, E, 4, moins 2, 1. Et on a considéré deux vecteurs, E, moins 3i, moins j, plus 2k, et V, i plus 2k. Là, ils disent, est-ce que la droite DE est parallèle au plan dirigé par les vecteurs E et V? On va voir. Est-ce que DE est parallèle au plan dirigé par E et V? Comment on fait? Le vecteur E, quelles sont les coordonnées de E? C'est moins 3, parce que le repère c'est O, I, J, K. C'est I l'abscisse, J l'ordonnée, K la côte.
Donc, par rapport à I, c'est moins 3, par rapport à J, c'est moins 1, par rapport à K, c'est 2. Ça veut dire que les coordonnées de E, c'est moins 3, moins 1, 2. Les coordonnées de V, par rapport à I, c'est 1. Il n'y a pas J, J, c'est 0. Par rapport à K, c'est 2. Donc, les coordonnées de V, c'est 1, 0, 2. Et je cherche les coordonnées de DE. C'est XE moins XD, YE moins YD, ZE moins ZD. On trouve 3, moins 2, 0. Maintenant, si la droite DE est parallèle au plan, dans ce cas, le vecteur DE et les deux vecteurs E et V sont coplanaires. Si DE n'est pas parallèle, donc même si je fais une parallèle, ça ne va pas être dans le plan. Donc, ici on a une condition de coplanarité, on va étudier si les vecteurs E, V et DE sont coplanaires ou pas. Donc voilà, on a le plan dirigé par E et V, on a DE. On va regarder si les trois vecteurs sont coplanaires ou pas coplanaires. Maintenant, les trois vecteurs DE, E et V sont coplanaires lorsque je peux trouver deux réels A et B tels que DE égale AE plus BV. Si j'arrive à trouver A et B, ça veut dire que les vecteurs sont coplanaires. Si je n'arrive pas à trouver A et B, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas coplanaires. Maintenant, on a cette égalité, l'abscisse de DE égale A fois l'abscisse de E plus B fois l'abscisse de V. On obtient moins 3A plus B égale à 3. L'ordonnée de DE égale A fois l'ordonnée de E plus B fois l'ordonnée de V. On obtient moins 1 égale moins 2. Et finalement, la cote de DE, Z de DE égale A fois Z de E plus B fois Z de V. On obtient 2A plus 2B égale à 0. Ça, c'est le système à résoudre. Pour résoudre ce système, j'essaie de chercher A et B des deux équations. Vous considérez n'importe quelle équation. Si je considère la deuxième équation, elle me donne directement A égale à 2. Si je considère la troisième équation, je remplace A par 2, j'obtiens B égale moins 2. Donc, ces deux équations m'ont donné A égale 2, B égale moins 2. Maintenant, je veux voir, est-ce que les solutions de A et B vérifient la première équation ou pas? Je calcule moins 3A plus B. Moins 3A plus B, donc ça fait moins 6, moins 2, c'est moins 8. La première équation égale à 3. Ce n'est pas égal à moins 8. Moins 8 différent de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas trouver A et B tel que DE égale AE plus BV. On ne peut pas trouver A et B. Ça veut dire que les vecteurs DE, E et V ne sont pas coplanaires. Lorsque DE, E et V ne sont pas coplanaires, ça veut dire que la droite DE n'est pas parallèle à ce plan. Si on a trouvé DE, E et V coplanaires, dans ce cas, la droite DE sera parallèle à ce plan. Pour déterminer si trois vecteurs dans l'espace déterminent un repère ou pas dans l'espace. Si on a trois vecteurs E, V, W, je veux voir est-ce que ces trois vecteurs peuvent déterminer un repère. Pour répondre à ça, et pour que E, V et W déterminent un repère dans l'espace, il faut que ces trois vecteurs ne soient pas coplanaires. Si les trois vecteurs sont coplanaires dans un même plan, coplanaire ça veut dire les trois, je peux les faire dans un même plan, comme ça ce n'est pas un repère de l'espace. Donc, on donne ici les vecteurs E de coordonnées 0, moins 1, 1, V de coordonnées moins 2, moins 1, 3, et W de coordonnées moins 1, moins 1, moins 1. On a considéré le vecteur E égale AB, vecteur V égale AC, vecteur W égale AD. Donc, d'un point de l'espace A, on a fait AB égale E, AC égale V, AD égale W. Là, il demande, est-ce que le repère, est-ce que A, AB, AC, AD est-il un repère de l'espace? Pour que A, AB, AC, AD soit un repère de l'espace, il faut que les trois vecteurs AB, AC, AD ne soient pas coplanaires. On a une condition de coplanarité. Je veux étudier si les vecteurs E, V et W sont ou pas coplanaires. Donc, je regarde, est-ce que je peux trouver A et B tel que W égale AE plus BV? Est-ce qu'on peut trouver ça? D'accord. Donc, c'est quoi? C'est l'abscisse de W égale A fois l'abscisse de E plus B fois l'abscisse de V. J'obtiens moins 2B égale à moins 1 grâce aux abscisses. Après, l'ordonnée de W égale A fois l'ordonnée de E plus B fois l'ordonnée de V. J'obtiens moins A moins B égale moins 1. Et Z de W égale A fois Z de E plus B fois Z de V. On obtient ça. Donc, on va voir. Si je peux trouver A et B tel que W égale AE plus BV, ça veut dire que ce système admet une solution.
Donc, je regarde, la première équation me donne directement B égale 1 demi. La deuxième équation, si je remplace B par 1 demi, me donne A égale 1 demi. Donc, les deux premières équations m'ont donné A et B. Maintenant, je veux voir est-ce que ces deux vérifient la troisième équation. La troisième équation, c'est A plus 3B égale 1. Je calcule A plus 3B. En remplaçant A par 1 demi, B par 1 demi, je trouve 2. 2, c'est différent de 1. Différent de moins 1. Donc, le système n'a pas de solution. Ce système n'a pas de solution. Ça veut dire que les vecteurs E, V et W ne sont pas coplanaires. Donc, oui, A, AB, AC, AD est un repère de l'espace. Donc, pour parler d'un repère de l'espace, il faut avoir un point, n'importe quel point de l'espace, et trois vecteurs non coplanaires.